peut très bien affirmer sa marginalité, on peut très bien aller à contre-courant et exprimer des idées qui ne sont pas celles de la majorité. On peut très bien aujourd'hui dire pourquoi est-ce qu'on conserve ces frontières, pourquoi est-ce qu'on empêche les personnes de circuler, pourquoi est-ce qu'on contrôle les personnes sous prétexte qu'elles n'ont pas de papier. Avons-nous vraiment besoin de papier pour exister? Est-ce que ces papiers font ce que nous sommes? Est-ce que ces papiers sont quelque chose que nous méritons? Enfin, que personne ne le mérite, mais c'est pas la question. Aujourd'hui, c'est tout simplement la liberté de circulation, mais aussi une réflexion globale sur l'abolition des frontières et sur la place des nations, et aussi sur l'État policier qui devient de plus en plus omniprésent. Ce sont des revendications libertaires, ce sont des revendications pour la liberté. Is everybody's right? We are here and we will fight. Liberté de circuler avec ou sans papier. Aujourd'hui, c'est le plus bel exemple de ce que la démocratie peut offrir. Nous sommes là en train de manifester des idées qui n'ont rien de dangereuses, qui sont des idées qui ne sont tout simplement pas acceptées par les gouvernants parce qu'ils protègent un système. Ils protègent un système économique, ils protègent un système sécuritaire. Dans ce système, nos idées sont considérées comme dangereuses. Nous ne comprenons pas, et nous voulons dénoncer, ces camps de concentration modernes qui s'installent sur tout le territoire européen. De plus en plus de centres de rétention. Les migrants sont quotidiennement harcelés, considérés comme des animaux, violentés, contrôlés, arrêtés, maintenus en détention dans des endroits et dans des conditions lamentables. À ne pas contre les murs, à le mur entre les fesses, à ne pas contre les murs, à le mur entre les fesses. On n'est pas loin du square Villemain où les migrants dorment la nuit, donc comme on l'a dit, mais passent aussi, achètent leur billet gare de l'Est, essayent de passer par la gare du Nord. Ils sont majoritairement afghans, et ces personnes qui essayent de dormir là, d'avoir un petit peu la paix, d'avoir un espace où au moins ils peuvent être à l'écart de la répression, se retrouvent emmerdés, se retrouvent arrêtés, se retrouvent contrôlés, et aussi les cantonniers qui sont les personnes qui s'occupent aussi de l'entretien de ces jardins, régulièrement détruisent les affaires, les jettent dans les bennes, et personne ne mérite de vivre dans ces conditions. Ces personnes-là qui vivent dans leur pays une véritable oppression, on devrait avoir le droit non seulement d'être accueillis, avoir le droit d'être protégés et d'être considérés comme des êtres humains à part entière. Ces personnes-là, aujourd'hui, nous sommes entièrement solidaires de leur état. Parce que les États, parce que les gouvernants, parce que les politiques ne veulent pas accueillir les migrants comme il se doit, parce qu'on envahit leur pays, parce qu'on fait la guerre chez eux, parce qu'on les bombarde, parce qu'on mutile leurs familles. On est largement responsables. Les États, nos États, cautionnent ce massacre et refusent d'accueillir les personnes qui fuient ces massacres et qui se retrouvent quotidiennement sur les bords des canals, de voir quémander, de voir s'installer dans des tentes, de voir subir en permanence alors qu'ils pourraient être accueillis dignement. Oh, dit antinationale solidarité. Oh, dit antinationale solidarité. Aujourd'hui, on voulait symboliser quelque chose avec la gare du Nord. On voulait dire des choses contre cet édifice qui incarne tous les contrôles, qui incarne toute la répression, qui incarne tout ce qu'on déteste, c'est-à-dire des violences quotidiennes à l'égard des migrants. Le problème, c'est que non seulement ces personnes-là ne connaissent plus ce droit, mais en plus, nous non plus, on connaît de moins en moins ces droits. C'est-à-dire que si on revendique l'ouverture des frontières, si on revendique l'abolition des frontières, on est de plus en plus réprimés. On est considérés comme des terroristes. On est considérés comme des gens dangereux. On est considérés comme des mouvances d'ultra-gauche, des mouvements ultra-dangereux qui veulent tout péter sur leur passage. T'as oublié tes chiens, pétard, reviens, t'as oublié tes chiens. Il ne suffit pas d'être considéré par l'État comme une personne marginale pour subir des contrôles quotidiens.
Aucun contrôle ne se justifie. Aucun contrôle. Qu'on soit avec ou sans papier, qu'on soit étranger, qu'on soit français, qu'on soit européen, quoi que ce soit, aucun contrôle ne se justifie. Nous n'avons pas à subir cette oppression quotidienne. Nous voulons dénoncer cet état des choses qui, pour nous, est un premier pas vers l'arbitraire et vers la dictature. Ça prendra du temps, mais nous sommes en bonne voie. Quoi qu'on en pense, la démocratie, c'est pas la panacée. Un certain nombre de dispositifs qui transforment notre société en un énorme parc zoologique. Tout autour de nous, toutes ces personnes qui sont là, qu'elles soient en uniforme ou qu'elles ne le soient pas, sont des policiers, beaucoup, ici et là, sont là pour nous contrôler, pour regarder ce qu'on dit, pour regarder ce qu'on fait et pour éventuellement réprimer tout débordement. Ce qu'ils appellent les débordements, c'est l'expression d'une radicalité, c'est-à-dire l'expression d'idées qui ne plaisent pas, d'idées qui sont à contre-courant avec les idées, avec la pensée unique défendue par la démocratie. Et avec vos sourires comme si ça vous faisait plaisir de cogner des gens, bande de médiocres quoi.